Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale dans laquelle on va parler des moteurs et des carburants en Formule 1. Aujourd'hui en 2021, le sport automobile et la Formule 1 tout particulièrement doit avancer avec les enjeux sociétaux de son temps, dont les enjeux écologiques qui poussent à la durabilité, dans lesquels la Formule 1 s'est investie avec le hashtag WeRaceAsOne et qui vise une neutralité carbone d'ici 2030. Bien sûr, il y a la logistique qui est techniquement le plus important, mais l'investissement passe surtout par le moteur des monoplaces et le carburant emporté par les Formule 1. C'est ça qui est mis en avant et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. La Formule 1 doit maintenant jongler avec les intérêts des motoristes et des constructeurs de s'investir en Formule 1, proposer des technologies qui les intéressent, mais aussi gérer les coûts pour pas que le sport devienne un gouffre financier. Parce que les V6 turbo hybrides qui sont utilisés en Formule 1 aujourd'hui ont coûté aux alentours de 2 milliards d'euros à concevoir, c'est complètement impensable aujourd'hui, surtout pour une technologie qui intéresse plus ou peu. Aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à la situation actuelle des moteurs et des carburants en Formule 1 pour ensuite se projeter vers l'avenir et voir quelle direction peut prendre le sport. Parce que la Formule 1 est à un tournant. C'est soit redevenir un laboratoire technologique du monde automobile, des avant-gardistes, des modèles pour la soutenabilité de l'automobile, soit lâcher complètement ce penchant-là. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste dire et préciser que je ne suis pas ingénieur, donc je ne me connais pas énormément d'un point de vue purement technique, donc vous m'excuserez si je fais des erreurs, et c'est sûr qu'il y en aura. Bon allez, on y va, c'est parti. Aujourd'hui et depuis 2014, les Formule 1 emportent avec elles des moteurs V6 turbo hybrides. Le système alterne donc un V6 qui agit on va dire comme un moteur classique, avec du carburant aussi normal, et le système hybride agit avec une batterie électrique qui fournit plus de puissance et qui fait de la récupération d'énergie à déployer avec l'ERS. Voilà pour l'explication grossière dans laquelle j'ai sûrement dit n'importe quoi, mais ces V6 turbo hybrides, ça nous donne les moteurs les plus efficaces du monde, les plus efficaces et performants jamais vus en Formule 1, bien plus que les V12 atmosphériques, etc. Du côté du carburant, pour faire simple, les Formule 1 utilisent du carburant classique, comme celui que vous pouvez trouver dans la station d'essence à côté de chez vous. Ça, c'est dans la mesure où le carburant utilisé n'a pas le droit de contenir d'autres composants que celui présent dans du carburant classique. Après, bien sûr, c'est les mêmes composants, mais un mélange bien différent pour avoir un maximum de performance, et chaque écurie a un mélange différent, adapté à sa monoplace, mais techniquement, les monoplaces peuvent utiliser le même essence que vous trouvez à la station Total à côté de chez vous. Et pour le carburant, comme pour les moteurs, chaque écurie a son fournisseur. On peut voir que Red Bull travaille avec Esso, Ferrari travaille avec Shell et Renault se fait fournir son carburant par Castrol. On peut donc logiquement imaginer qu'il y ait une course à la performance entre les fournisseurs de carburant, comme il pouvait y avoir entre les fournisseurs de pneus dans les années 2000. Mais en réalité, le développement est très limité par le cahier des charges de la FIA, donc les fournisseurs sont un peu cantonnés à un rôle de sponsor. Ils fournissent juste du carburant qui respecte bien les règles. N'empêche que ça pourrait être cool de voir Esso, Castrol se faire une bataille pour avoir le carburant le plus performant, avec pourquoi pas Total qui se mêle à la bataille. En tout cas, ce qui est sûr avec le carburant en Formule 1 aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas soutenable, c'est pas l'avenir, et utiliser du carburant classique, ça colle pas avec le côté élitiste et le côté à la pointe de la technologie de la Formule 1. Et du côté du moteur, l'hybride en 2021, c'est dépassé, ça a rien d'innovant. Je trouve que c'est juste une façade pour montrer une envie de s'investir dans le durable, mais sans trop y aller non plus. Donc c'est plus un compromis qu'autre chose, et quand même, ça a coûté cher pour un compromis. Faut que la F1 arrive à ce que les motoristes trouvent un intérêt à s'engager en Formule 1, proposer des technologies qui les intéressent, parce qu'on ne vend pas des voitures avec des technologies dépassées. La Formule 1, c'est une vitrine pour montrer ce que les constructeurs savent faire, se mettre en avant. Je sais que Renault essaye de faire ça avec sa gamme Renault E-Tech, mais je sais pas si ça marche vraiment. Mercedes par exemple compte d'ici une dizaine d'années s'investir totalement dans l'électrique, en tout cas focus tout son développement sur l'électrique. Donc je sais pas si dépenser autant d'argent sur l'hybride ça colle vraiment. Et pour les fournisseurs de carburant, de leur côté ils resteront quoi qu'il arrive, même si c'est juste avec leur image de sponsor de s'associer avec une écurie. Mais je suis sûr qu'ils ne seraient pas contre trouver aussi un intérêt d'innovation et de développement en Formule 1. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi gérer les coûts. Parce que c'est pas possible de proposer la même chose qu'en 2014 avec des moteurs beaucoup trop chers à développer. Et c'est sûr que les motoristes, si c'est le cas, n'accepteront pas ou déserteront la Formule 1. Du coup, maintenant, on va essayer de se projeter un peu dans l'avenir pour voir sur quoi la Formule 1 pourrait tabler en termes de moteur et de carburant. La première solution à laquelle on pense pour l'évolution et l'avenir de la Formule 1 pour devenir un sport durable et en accord avec les enjeux sociétaux, c'est bien sûr l'électrique. Mais malheureusement, ou heureusement selon les points de vue, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas l'électrique, c'est impossible maintenant pour la Formule 1 de devenir électrique. Et ça pour deux raisons. Alors tout d'abord, la Formule E, le championnat 100% électrique, a un contrat d'exclusivité avec la FIA sur un championnat de monoplace électrique. Et ça jusqu'en 2039. Donc techniquement, jusqu'en 2039, il est impossible pour la Formule 1 de devenir 100% électrique. Ça, c'est pour le côté brut, le contrat est là. Après, il y a une solution que je trouve trop peu souvent évoquée, c'est que je vois à terme, à l'avenir, les deux championnats, donc la Formule 1 et la Formule électrique, fusionner.
Mais bon, je m'emporte un peu. Pour ce qui est du deuxième obstacle à ce que la Formule 1 devienne électrique, c'est que la technologie n'est pas encore assez aboutie. Je sais que la technologie évolue très rapidement et pour l'instant l'électrique c'est pas encore capable d'alimenter des monoplaces si puissantes que des Formule 1. Après l'électrique ça réglerait toutes les problématiques de carburant. Alors on va passer à une autre solution et pour moi c'est vraiment une voie royale pour la Formule 1, c'est l'hydrogène. L'hydrogène ce serait vraiment top, ça cocherait toutes les cases, c'est durable, soutenable et ça mettrait la Formule 1 à la pointe de l'innovation. En plus du fait que l'hydrogène est littéralement présent partout, il y a zéro émission de CO2, donc c'est vraiment le rêve. Malheureusement, c'est pas près d'arriver. Déjà, la technologie n'est pas encore maîtrisée à 100%, donc peut se révéler dangereuse, mais aussi elle n'est pas encore assez puissante pour propulser des Formule 1. Donc c'est pas mort dans l'œuf, c'est juste que l'hydrogène c'est pas encore prêt quoi. Faudra suivre comment se déroule la mission H24 des 24 heures du Mans, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a d'énormes perspectives d'avenir dans l'hydrogène, beaucoup plus que dans l'électrique pour moi, donc faudra pas lâcher la technologie des yeux. Mais après techniquement si les constructeurs s'investissent dans l'hydrogène, c'est possible d'arriver à quelque chose, mais c'est très peu probable que les motoristes acceptent une technologie qui peut être si chère à développer, à concevoir, sachant qu'ils sont quasiment tous concentrés sur l'électrique, parce que l'électrique les bases sont déjà bien là. Et dans le cas de l'hydrogène, rien de plus simple pour les carburants. Grossièrement, on propulse les Formule 1 avec de l'eau. Du coup, pour les futurs moteurs en Formule 1, vraiment la prochaine génération qui arrive en 2025-2026, ça va donc soit rester sur les V6 turbo hybrides, ou en tout cas une technologie hybride à laquelle il manque juste la case de l'innovation des constructeurs, soit, solution moins probable, c'est lâcher complètement le côté avenir, écologique et aller sur des technologies axées beaucoup plus performance, beaucoup moins chères et revenir à des moteurs atmosphériques. Mais je vois vraiment mal la Formule 1 faire ça, surtout après autant d'investissements sur l'hybride. Mais au-delà de la question des moteurs, et dans la mesure où on garde des moteurs on va dire classiques, faut se poser la question des carburants maintenant. Et à partir de la saison 2021, la Formule 1, les équipes, les motoristes ont tablé sur les biocarburants. Dans le but d'atteindre une neutralité carbone, les biocarburants sont une vraie solution pour optimiser l'aspect écologique. Après, c'est toujours, je trouve, un compromis pour avoir le côté soutenable, mais c'est pas vraiment un effort de fou non plus. Mais c'est quand même mieux que rien. Et là, on retrouve vraiment le côté avant-gardiste de la Formule 1 et du sport automobile sur l'industrie de l'automobile. Les biocarburants, pour la petite explication, ça vient d'un organisme déjà vivant, donc de récolte par exemple, qui prend du CO2 en étant cultivé. Donc quand c'est transformé en carburant, il n'y a pas plus d'émissions de CO2 dans l'air. Il était déjà là. En tout cas, pas créé, contrairement au carburant classique qui vient du pétrole. Enfin bref, j'ai sûrement dit n'importe quoi, mais bon, on continue. Il n'y aura toujours pas de compétition et de course à la performance entre les fournisseurs de carburant, mais ce sera tout de même bien plus intéressant pour eux. Ça mettra en avant leur côté durable, leur innovation, et ça convient à tout le monde, même aux constructeurs. Et ça peut aussi attirer des sponsors, comme ça a fait avec Ineos qui a massivement investi dans l'écurie Mercedes, parce qu'ils sont investis et intéressés par les biocarburants. Donc les biocarburants, c'est 100% oui. Donc comme on l'a bien expliqué, les moteurs électriques c'est impossible, l'hydrogène c'est trop tôt et peu probable je trouve, donc pour l'instant il n'y a pas de technologie révolutionnaire que la Formule 1 pourrait mettre en avant et s'investir à 100%, surtout avec l'obstacle des coûts. Il faut accepter, et je pense que c'est déjà fait avec les budgets capés, que la Formule 1 n'est plus à fond sur l'innovation, qui demande énormément d'argent. Faut se dire que la Formule 1 se trouve peut-être plus aujourd'hui dans une catégorie de sport automobile classique, plus pour du spectacle que pour du développement, qui remplit plus le rôle de laboratoire technologique, en témoigne l'utilisation de l'hybride en 2021 et encore pendant minimum 5 ans. Mais il faut que la Formule 1 fasse un choix clair et se concentre sur une direction. Il n'y a plus à faire semblant avec l'hybride maintenant, sinon ils vont perdre les motoristes, ils vont perdre les constructeurs, ils vont perdre les sponsors, etc. Il faut que les compromis à trouver soient cohérents avec le monde automobile, en accord avec les intérêts des constructeurs et aussi avec leurs engagements, surtout par exemple avec We Race as One. Donc on a exploré un peu toutes les possibilités et maintenant c'est la Formule 1 de choisir et on va voir ce qui nous réserve. En tout cas nous, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'était un sujet un peu spécial parce qu'il demandait un peu plus d'analyse que mes vidéos précédentes, mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis sur la question des moteurs en commentaire et nous on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Salut! Laisse-moi tranquille, frère. Mais frère!